dans ce mini-débat comme 20 mois qui s'invite ce matin à la mosquée. Bien évidemment, nous sommes au plateau, rassurez-vous, mais ce serait une sorte d'immersion dans les coulisses dans une mosquée pour comprendre, ou dans le quotidien d'un fidèle musulman pour comprendre ce que c'est que le ramadan. Vous le savez, à l'instar des autres sensibilités religieuses, eh bien, l'islam aussi observe différentes célébrations cardinales, à savoir bien évidemment la fête du ramadan, la fête tabaski et le mawloud qui, selon certains musulmans, n'est pas une fête, mais une autre célébration ou l'observance, j'allais dire, hein, de la célébration de l'anniversaire du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Alors, ce matin, nous allons nous intéresser justement à ce que c'est que le ramadan. Quelle est la portée de cette célébration? Est-ce une fête cardinale comme toute autre fête dans la logique islamique? Et quels sont les enseignements? Comment vivre la période qui nous conduit justement au ramadan? Et pour faire l'exercice, je reçois pour vous deux imams, Imam Tahirou Lawal. Je rappelle que vous êtes de la mosquée centrale internat universitaire de Zopa, c'est bien ça? Bonjour Imam. Bonjour monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. Merci, vous êtes enseignant de langue arabe et de culture islamique. Si les précisions, mes précisions sont exactes. Face à vous, c'est bien Imam Harissou Zakari. Tout à fait. Oui, vous êtes de la mosquée de Djadjo, c'est bien ça? Voilà. Djadjo, c'est toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui. Très bien. Alors, avec vous deux, comme je le disais tantôt, nous allons comprendre ce que c'est que cette célébration. Est-ce une célébration cardinale comme toute autre fête musulmane, comme la fête du Tabaski et autres, ou comment concevez-vous, comment appréhendez le ramadan, Imam Lawal? D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour le travail que vous ne cessez de faire chaque fois pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Chaque fois qu'on est en train de vivre ces moments particuliers, vous ne cessez d'initier ces genres de séances afin qu'on puisse comprendre à fond la réalité des choses. Alors, pour revenir à vos questions, le ramadan, comme vous venez de le dire, c'est le 9e mois du calendrier lunaire. Et c'est un mois qui vient en réalité amener le croyant à se réadapter, à se recréer en revoyant ses manières de vivre l'islam, ses manières d'adorer son Seigneur et surtout pour atteindre un niveau très élevé de sa foi qui n'est rien d'autre que la piété. Donc ce sont des jours d'exercice qui vont amener le croyant à observer non seulement le jeûne, mais certaines pratiques. Et à la fin de ces pratiques-là, nous avons cette fête qu'on appelle la fête du Ramadan. C'est bien évidemment une fête parmi nos deux grandes fêtes que nous avons en islam, à part Eid el-Kibir qu'on appelle la fête de Tabaski, c'est bien évidemment la fête de Ramadan. Une fête qui vient à la fin des séries des actes d'adoration. On va revenir tout à l'heure sur ce qui fait l'essentiel de cette série d'adoration. Imam Harissou Zakari, le ramadan, comment concevez-vous le ramadan à la mosquée de Djadjo? Ok. Bismillah wa alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Qu'est-ce que ça dit? Louange à Dieu, prière, bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste une formule d'introduction pour entamer tout en islam. Alors, je tiens à vous remercier vraiment pour le travail répété, les efforts, et que Dieu le Tout-Puissant qui vous bénisse et qui bénisse aussi Eden TV, du plus petit jusqu'au plus grand. Amen. Alors, tel que le frère Lawal ici l'a dit, le ramadan c'est le 9e mois de calendrier lunaire. Et ce ramadan est marqué par ce qu'on appelle le jeûne, à savoir le fait de s'abstenir de manger et de boire et de se livrer au mauvais comportement. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc le ramadan est marqué par ça, j'allais du début jusqu'à la fin. Alors,
Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, nous dit, pour illustrer cela, dans le chapitre 2 du Coran, Surat al-Baqarah, le verset 183, il dit, oh vous les croyants, il dit, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est-à-dire quoi? Il dit, oh vous les croyants, nous vous avons prescrit le jeûne, tel que nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Donc, on comprend simplement que le ramadan est matérialisé par le jeûne et par l'adoration, par la crainte de Dieu et aussi par le fait de chercher à s'approcher plus de son Seigneur. Et aussi, dans le mois de Ramadan, c'est ce qui fait que d'ailleurs même, moi personnellement, je suis fier d'être musulman. Peut-être que vous allez partager ça avec moi. C'est-à-dire, dans le mois de Ramadan, quand vous posez une bonne action, Dieu le Tout-Puissant, il vous donne la récompense 100 fois cette œuvre. Ah oui? Oui. Alors que hors Ramadan, quand vous posez une bonne action, on vous donne 10 fois la récompense de cette action. Vous voyez, même une prière, quel que soit ce que vous allez faire dans le mois de Ramadan, cela est multiplié pour vous fois 100. Alors, de ce point de vue, quiconque jeûne un seul jour de jeûne dans le mois de Ramadan, Dieu le Tout-Puissant lui donne la récompense de celui qui a jeûné 10 jours. Maintenant, si son intention est pure, si il a, comment on appelle, il a espoir d'avoir l'agrément de Dieu, Dieu peut multiplier ça fois 100. Alors imaginez, celui qui jeûne pendant 30 jours, alors imaginez, il aura presque la récompense de celui qui a jeûné pendant peut-être 30 ans. Très bien. Oui. Parlons maintenant, prenons ce chemin vers le Ramadan. Oui. Imam Lawal, ce chemin vers le Ramadan est organisé, est strictement et rigoureusement bien organisé dans la religion musulmane, dans l'islam. Vous avez un nombre de jours de jeûne organisés en des décades. Et il semble que les décades ne se ressemblent pas. Les décades ont leurs particularités. Merci de nous les expliquer. D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première chose qu'il faut retenir à travers l'explication, bien évidemment, du frère Harissou, quand on dit Ramadan, on voit dedans jeûne. Donc, c'est le jeûne qui est le caractère même obligatoire pour le musulman durant ce mois. Et quand on parle de jeûne, il y a des jeûnes facultatifs. Si je veux, je jeûne. Mais la particularité du Ramadan, c'est des jeûnes obligatoires pour des personnes qui remplissent bien évidemment les conditions. Ah oui. Alors, quand on prend, parlant de la décade dont vous avez parlé tout à l'heure, et chaque décade, comme vous l'avez dit, a des particularités. Mais ce qui englobe toutes les décades d'abord, c'est que dès le début même du mois, le musulman est censé formuler son intention. Pour dire, je veux jeûner, pas pour plaire à X ou à Y, mais pour la cause de Dieu et pour atteindre l'objectif visé par ce jeûne-là, qui n'est rien d'autre que la piété. Et parlant de ce jeûne, que ce soit pour la première décade, pour la deuxième ou la troisième décade, les savants islamiques l'ont analysé sur 3 degrés différents. Le degré numéro 1, c'est ce qu'ils appellent le jeûne légal. C'est quoi le jeûne légal? C'est le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de se priver des plaisirs charnels, en respectant, en s'éloignant de tout ce qui peut rompre le jeûne, comme l'a élaboré les savants en islam. Ça, c'est le jeûne du point de vue de la légalité. Maintenant, si je viens sur l'aspect numéro 2, c'est ce qu'on peut appeler le jeûne moral. Et ce jeûne moral, en réalité, c'est ça qui donne même l'essence du jeûne. Le fait de se priver seulement ne veut pas dire que je jeûne le mois de Ramadan, mais c'est surtout comment maîtriser mes différents organes. Comment contrôler mes yeux, mes oreilles, ma bouche, ne pas dire des propos futiles, ne pas dire des propos frivoles, des actes qui vont compromettre en réalité le jeûne et du coup qui vont porter atteinte au salaire que je suis en train d'escompter. Ça, c'est le jeûne de la morale qui viendra éduquer, bien évidemment, davantage le comportement des musulmans. Et le 3e degré maintenant, c'est ce qu'on peut qualifier du jeûne mystique. C'est quoi ce jeûne mystique? C'est ce jeûne-là qui, le musulman qui s'est privé de manger, de boire, des plaisirs charnels en pleine journée, qui a réussi à contrôler ses différents organes, mais cette fois-ci va au-delà des organes apparents, va au-delà du physique. Il contrôle maintenant son fort intérieur, il travaille son cœur, et du coup, il est maintenant en parfaite harmonie
avec son Seigneur, quand Dieu a été clair en disant qu'il est proche de nous, que nos veines jugulaires. En ce moment, le musulman vit, même qu'il est en parfaite harmonie avec son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il a réussi à se débarrasser de tous les actes qui sont de nature à le souiller vis-à-vis de son Seigneur. Donc la première décade, c'est comme une manière de se préparer en réalité pour aborder la deuxième décade. Puisque quand on prend le footballeur qui a un match à jouer, ce n'est pas le jour du match, il va se lancer sur le terrain. Donc la première décade déjà, ça permet aux musulmans de ne même plus sentir la peine de la faim, de la soif. Ils commencent donc à s'habituer. Et au niveau de la deuxième décade, là encore, il va commencer à multiplier davantage les actes d'adoration. Et ceci, c'est bien évidemment pour se préparer correctement au niveau de la troisième décade. Parce que c'est là il y a encore plus de travail. C'est là on est encore censé de se donner à fond. Parce que notre modèle, par essence et par excellence, comme Dieu a été clair en disant la qadikana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, qui veut dire vous avez le modèle parfait en la personne du messager de Dieu qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il faisait quoi? Au niveau de la troisième décade, comme l'a rapporté son épouse Aïcha radiyallahu anha, que quand la troisième décade de Ramadan vient, qu'est-ce qu'il fait? Ahya al-layla. Il commence à veiller la nuit. Ça ne veut pas dire que les autres décades ne veillaient pas. Mais quand la troisième décade arrive, il change encore d'habitude. Non seulement il veille la nuit, mais elle a ajouté wa aykozo ahla. Il réveille maintenant sa famille. Pour dire, alors là, tu venez veiller encore avec moi. Et non seulement ça, il serre davantage sa ceinture pour mieux se donner à l'adoration. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi ce changement de rythme. Ce changement de rythme, tout simplement parce que, au niveau de la troisième décade, c'est le moment que Dieu a choisi pour faire révéler le glorieux Coran. Le Coran dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait révéler certes dans la nuit qu'on appelle la nuit de la destinée. Et cette nuit-là, c'est au niveau de la troisième décade que ça se trouve. Donc ces veillées-là se passent plus la nuit afin de croiser cette nuit-là qu'on appelle Laylatul Qadr, qui est une nuit que le Coran a appelée Khayru min alfi shahr, meilleure plus que 1000 mois. Donc c'est pour croiser les bénédictions de cette nuit-là que les actes d'adoration s'intensifient davantage au niveau de la troisième décade. Imam Harissou Zakari, restons dans cette troisième décade, déclinée déjà par Imam Lawal, pour vous demander maintenant, c'est quoi la particularité, c'est quoi la singularité de cette nuit de la destinée? Dans la troisième décade, tel que l'Imam Lawal l'a brossé, au fait, la troisième décade est marquée par le renforcement de l'adoration pour mieux atteindre la piété. Je m'explique. C'est comme le sprint final. Oui. Parce que le verset que je viens de citer, du chapitre 2, verset 183, le pourquoi on jeûne, c'est pour atteindre un objectif. Il dit, nous vous avons prescrit le jeûne afin que vous atteigniez la piété. Donc, que ce soit dans la première décade, c'est le même exercice. Deuxième décade, c'est le même exercice, mais l'exercice est un peu plus renforcé. Mais dans la troisième décade, maintenant, alors là, on essaye d'augmenter encore plus d'énergie afin d'atteindre cela. Pourquoi de l'adoration à la piété? Parce que la troisième décade est marquée par les prières nocturnes. Imaginez, c'est-à-dire comment on appelle, du 21e jour jusqu'au 30e jour. Déjà, à partir de 1h du matin, vous devez être debout. Et sur toute cette période? Oui. À partir de 1h, il n'y a plus de sommeil. Wow. Oui. Même actuellement, vous nous voyez là, c'est parce que nos sommeils, nous les avons cachés. Ah oui? Peut-être, ah oui. Ou bien, imam. Ah voilà. Une fois qu'on va se séparer ici, chacun rejoint son petit lit pour pouvoir... Ah oui? Ah oui, c'est comme ça. Vous voyez. Alors, donc, c'est pour dire que... De 1h à l'aube, la prière, renforcée. Renforcée jusqu'à 6h. Donc, il n'y a plus de sommeil. Pendant 10 jours. Donc, imaginez. Donc, ce n'est pas facile. 10 jours de veille. Oui, 10 jours de veille. Donc, ce n'est pas du tout facile. Alors, pourquoi? Parce que c'est dans cette nuit-là que Dieu, le Tout-Puissant, il a placé une nuit qu'on appelle la nuit de la destinée. Et cette nuit de la destinée, a dit, c'est un seul jour. Et ces jours-là, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, ça se trouve dans les jours impairs. Le 21e jour,
le 23e jour, le 25e jour, 27e jour, 29e jour. Alors, quiconque, à travers quelque acte d'adoration, c'est-à-dire, et arrive à coïncider avec cette nuit, alors il aura la récompense de celui qui a adoré Dieu sans le désobéir pendant 1000 mois. Wow. Autrement dit, il a la récompense de celui-là qui a passé plus de 83 ans à adorer uniquement Dieu sans commettre de péché. Wow. Voilà la raison pour laquelle nous veillons, c'est-à-dire du 21e jusqu'à la fin du Ramadan, afin que nous puissions être comptés parmi ceux-là qui vont profiter de ça. Parce que autant que nous sommes ici, les musulmans, qui peut être sûr qu'il va faire 83 ans avant de mourir? Qui? Personne. Vous voyez? Alors, cette nuit de destinée, alors, une fois que vous l'avez, et pas forcément que vous soyez en prière, non. Vous pouvez être en train de faire une évocation, vous pouvez même être en train de faire une aumône, ou même vous pouvez être en train de conseiller quelqu'un, vous pouvez être en train d'orienter quelqu'un, ou bien aussi vous pouvez être en train de préparer comme nos mamans qui se lèvent déjà à 4 heures pour préparer afin que la famille puisse manger à l'aube. Tout cela fait partie de l'adoration. Oui. Ce sont des actes que... Ce faisant, vous servez la communauté. Oui. Donc, tout acte qui, comment on appelle, prévoit servir la communauté et que cela coïncide avec cette nuit, alors vous avez la récompense de celui qui a adoré Dieu pendant plus de 83 ans, sans commettre de péché. Mais c'est dit que, je ne vous apprends rien, la nuit, c'est fait pour dormir. Je ne vous apprends rien, chers imams. Oui. Mais, et les enfants, et les fonctionnaires, et les salariés musulmans, comment vont-ils se débrouiller? Parce que le lendemain, ils devront aller au boulot, ils devront aller... c'est pas à leur lieu de travail. Comment vont-ils se débrouiller? Merci beaucoup. Dans ce cas. Merci beaucoup, monsieur le journal. En réalité, c'est ça qui explique la valeur même de l'islam. En islam, Dieu a été clair en disant yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, qui veut dire Dieu veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Et tel que vous l'avez dit tout à l'heure, que la nuit est faite pour se reposer. Certes, le Coran a confirmé ça. Que Dieu a fait de la nuit pour nous, c'est comme un paille où il faut se couvrir pour se reposer. Mais dans cette nuit, il revient à chacun de répartir cette nuit-là. Parce que le meilleur moment où on est plus proche de Dieu, où on est plus en harmonie avec Dieu, c'est la nuit. C'est pourquoi on ne doit pas prendre toute la nuit pour dormir. Et ça ne veut pas dire de prendre toute la nuit également pour veiller en prière, non. Donc une partie de la nuit en prière, et surtout, la meilleure partie, c'est vers l'aube. La meilleure partie, c'est vers l'aube. Donc, tel que M. Harris, il a la capacité, par exemple, de veiller de 1h jusqu'à 5h et le matin vaquer à ses occupations, peut-être M. Jonas n'a pas les mêmes capacités. Donc, chacun voit sa capacité, la manière dont il peut tenir. Ce n'est pas une obligation, il doit rester là de 1h. Non, non, ce n'est pas ça. Chacun fait selon sa valeur, selon sa manière de tenir. Pour la simple raison, comme l'a dit tout à l'heure M. Harissou, cette nuit est marquée par 4 grands éléments. L'élément numéro 1 qui nous amène à renforcer davantage d'actes d'adoration durant cette nuit, c'est parce que Dieu a dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadri », c'est la nuit que Dieu a choisie pour faire descendre le glorieux. Ça fait 1. Deuxième élément, c'est parce que l'adoration courant cette nuit, comme l'a dit, ce n'est pas seulement pendant 1000 mois. Dieu a dit khayru min alfish, qui veut dire c'est meilleur plus que 1000 mois. Ça fait 2. Troisième élément, courant cette nuit, Dieu fait descendre des anges. Et quand ces anges viennent, le Coran dit les anges viennent, c'est la paix. Ils vont prier pour les gens, pour des catégories de personnes. Puisqu'il faut aussi souligner qu'il y a d'autres, malgré que les anges viendront, ils vont prier et ils n'auront pas cette grâce-là. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, peut-être, il a mis quelqu'un en quarantaine. Bien peut-être entre-temps, ses parents ne sont pas contents, satisfaits de lui, ou bien entre-temps, c'est quelqu'un qui pose des actes immoraux, ces genres de personnes sont exclus. Donc c'est la paix jusqu'à l'aube, et surtout les événements qui vont surgir dans notre vie. Dans l'espace d'une année, c'est courant cette nuit-là que Dieu le Tout-Puissant va inscrire ça en chacun. Donc c'est pourquoi cette nuit est capitale, mais ce n'est pas synonyme de prendre toute la nuit pour veiller, et le lendemain, au lieu de vaquer à ces occupations, tu n'as plus d'énergie pour faire ce que tu dois faire pour servir la communauté. Non, il faut servir Dieu, mais selon ta capacité.
pour que le lendemain, cela n'ait pas des répercussions fâcheuses sur tes activités que tu exerces au quotidien. Voilà un peu comment il faut l'organiser. Imam Arissou Zakari, avant de finir, une petite précision par rapport à la manière, au conseil à donner, j'allais dire, aux fidèles musulmans, je dirais, de toute catégorie, les jeunes, les femmes enceintes, les malades, les personnes du troisième âge, parce qu'il y en a aussi qui sont musulmans. Bien sûr. Que leur recommandez-vous? Ok. Et le conseil que je vais donner par rapport aux jeunes du mois de Ramadan, tel que nous le savons, si c'est les personnes âgées qui n'ont pas la capacité de jeûner, eux, ils peuvent en compensation nourrir un pauvre par jour. D'accord. Oui. Parce que l'islam, c'est une religion de l'alternative. Le mot contrainte n'existe pas en islam. Quand vous voyez, on contraint quelqu'un en islam, c'est que ce n'est plus l'islam. C'est une religion d'alternative. Donc, une femme enceinte aussi, qui peut-être son docteur, ou bien son gynécologue, ou bien ainsi de suite, l'a recommandé, c'est-à-dire de ne pas jeûner, alors elle doit suivre les recommandations de son docteur. Et elle aussi, elle doit compenser, comment on appelle ça, la responsabilité revient à son mari, c'est-à-dire de nourrir un pauvre, comment on appelle, par jour, jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Ah oui. Vous voyez? Donc, les enfants qui ont l'âge de minorité, eux ne sont pas concernés, mais on peut les exercer à partir de 7 ans déjà. On peut déjà exercer un enfant, c'est-à-dire l'amener à s'adapter aux jeunes. Ah oui. Maintenant, le dernier rappel que je veux faire qui est très important, surtout dans la dernière décade dans laquelle nous sommes actuellement, c'est que c'est attirer l'attention de tous les jeûneurs, tous les musulmans par rapport à l'aumône de la rupture de jeûne qu'on appelle zakat el-fitr en arabe. Alors, l'aumône de la rupture de jeûne, ça c'est très important parce que une fois que le musulman fait cette aumône, parce que déjà à partir du 29e jour, c'est-à-dire du 28e jour, les gens peuvent déjà se préparer à le faire avant la période de l'Aïd. Et cette aumône, cela nettoie tous les manquements que le musulman a observé tout au long du mois de Ramadan. Les péchés qu'il a eu à commettre, sciemment ou insciemment, alors cette aumône fait comment? Ça nettoie tout ce qu'il a fait comme péché. Et du coup, à la fin de Ramadan, alors il se retrouve comme celui qui a jeûné pendant 300 jours, ou bien celui qui a adoré Dieu pendant 300 jours, sans commettre de péché. Et cette aumône, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que cette aumône, c'est une aumône surrogatoire, ce n'est pas une aumône obligatoire. Mais quiconque le fait, tel que les mérites, nous les avons cités ici, il va en bénéficier. Et du coup, de façon résumée, ce qu'il faut donner, ce sont des denrées alimentaires, des produits alimentaires. Par exemple, le riz, comment on appelle, le maïs, l'haricot, etc., etc. Ce qui est plus consommé dans la communauté, c'est ça qu'il faut donner. Et à qui donner? Il faut donner ça aux besogneux. Parce que, vous savez, l'islam est une religion de fraternité. Peut-être que moi, j'en ai les moyens et que je fête le Ramadan sans aucun souci. Alors que peut-être il y a quelqu'un qui est là qui n'a même pas, ne serait-ce que quelque chose pour pouvoir jeûner. Alors, il faut lui faire profiter de cela, afin que ce dernier puisse jeûner, puisse fêter plutôt à la fin du Ramadan. Comme tous les autres fidèles qui ont de moyens. Voilà, donc c'est très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a, comment on appelle, c'est un exemple, tel que l'imam Lawal l'a dit, c'est un exemple pour toute la communauté en matière de partage, en matière de, comment on appelle, orientation, en matière de comportement. Au fait, c'est un bel exemple. Donc voilà, de façon résumée, le rappel que je voulais faire. Merci. Imam Lawal, votre mot de la fin. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première chose que je vais dire, c'est de bien considérer les enseignements que ce mois de Ramadan ne cesse de véhiculer pour tout musulman. Ah oui. Et ces enseignements sont à noter sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan même de la santé, que ce soit sur le plan spirituel. Et ces enseignements, on se doit de les réitérer, même après le départ
de ce mois de Ramadan. La première chose à retenir, comme l'a martelé tout à l'heure l'imam Haris, c'est un mois qui vient nous enseigner davantage la notion de l'amour, de l'entraide, se met à la place de l'autre. Si on prend par exemple un riche, entre-temps avant le Ramadan, il peut manger 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, mais pendant ce mois, il se met au même pied d'égalité que les autres qui n'ont de quoi manger. Du coup, il ressent ce que le pauvre a l'habitude de ressentir. Et là, ça va l'amener davantage à jeter un regard consolateur à l'égard d'un pauvre, même après le départ du Ramadan. Deuxième chose qui est très capitale à retenir, c'est un mois d'endurance, c'est un mois de patience. Et cette endurance, cette patience, comme on le constate en islam, c'est à marquer d'abord au niveau de la patience pour poser des actes que Dieu aime, la patience pour s'éloigner des interdits et la patience pour supporter ce qui advient à nous chaque fois, ce que nous vivons au quotidien. Et cette patience-là, on retrouve ça pleinement dans le jeûne. Donc, il faut réitérer ça, même après le départ du Ramadan. Et l'aspect, ce que je voudrais encore noter, c'est surtout l'aspect santé. Parce qu'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, que même le jeûne constitue une thérapie pour guérir ces maladies-là. Même les scientifiques l'ont démontré, l'ont prouvé à bien égard. Très thérapeutique. Voilà, donc raison pour laquelle on constate en réalité que Dieu qui a légiféré pour nous ce jeûne, c'est rien que pour notre avantage, pour nous ici à un niveau très élevé. Et je vais ajouter à ce que Imam Haris a dit tout à l'heure, que la fin du Ramadan est marquée par 2 choses fondamentales qu'il faudrait très rapidement rappeler. D'abord, l'aumône de la rupture du jeûne, qu'il faut nécessairement s'acquitter avant d'aller à la place Idi. Et à la fin du Ramadan, nous avons 6 jeûnes surérogatoires qu'on appelle les jeûnes du mois de Shawwal. Ces 6 jeûnes surérogatoires viennent en réalité compléter c'est un mois de jeûne. Et le Coran a dit quand on pose un acte, on a 10 fois la récompense. Donc un mois de jeûne, ça fait 1 mois fois 10, ça fait 10 mois. Et les 6 jours de jeûne, quand on fait 6 fois 10, ça fait donc 2 mois. 2 plus 10, ça fait donc les 1 an. Donc c'est pour dire celui qui jeûne le Ramadan et à la fin qui complète ça par ces 6 jours de jeûne est comme quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Et à noter qu'on ne jeûne pas le jour de la fête. Ce jour ne jeûne pas. Mais après la fête, on peut démarrer ces 6 jours de jeûne-là. Et on peut le jeûner d'une manière consécutive. Comme si on veut, on peut également les alterner. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce précieux mois de Ramadan. Et surtout, tel qu'on a 2 Ramadan, après Ramadan, qu'on puisse continuer dans les actes d'adoration. Parce que Dieu du Ramadan, c'est lui qui est le Dieu de tous les autres mois. Merci. Merci, Imam Haris, votre mot de la fin. Bon, mon mot de fin, c'est que, à l'entame de notre émission, vous avez parlé d'une question, à savoir, est-ce que le mois de Ramadan est une fête ou bien tu préfères me prononcer là-dessus? Rapidement. Oui. Au fait, la fête de Ramadan, c'est une fête, effectivement, qui est légiférée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas comme le Mawlud, tel que les gens le croient, parce que bon, le Mawlud, c'est un événement, mais pas une fête, c'est un événement. Mais la fête de Ramadan, comment on appelle, de l'Aïd al-Fitr, qui est la fête du Ramadan, l'Aïd el-Kébir pour Tabaski. Voilà. Donc ce sont des fêtes et le jour de vendredi, donc tout ça, là, ça fait partie des fêtes. Alors pour finir, je tiens à vous remercier pour tous les efforts et que Dieu le Tout-Puissant, qu'il accepte nos invocations, nos adorations, toute la communauté musulmane du monde, parce que ce mois, c'est vraiment un mois d'efforts, de sacrifices, et que Dieu le Tout-Puissant bénisse, et qu'il bénisse notre pays, le Bénin, et qu'il illumine nos dirigeants, et qu'il illumine nos dirigeants religieux, politiques, etc., etc. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci infiniment pour votre disponibilité, chers imams, imam Harissou Zakari de la mosquée de Djadjo et bien évidemment imam Lawal de la mosquée centrale internat universitaire de Zopa. Avec vous, nous avons bien appréhendé et compris ce que c'est que le Ramadan, sa portée et les enseignements que peuvent tirer les fidèles musulmans. J'avoue et je reconnais en vous la beauté de cette religion, l'expression d'une foi véridique et désintéressée. Ça, c'est l'islam et c'est tout ce qui vous caractérise d'ailleurs. Une religion, vous l'avez dit, d'alternative. Et moi, j'ajouterai de solidarité, de fraternité, de confraternité et de partage. Merci et bonne pratique et bonne fête. Merci.